c'est lui qui dirige comme un chef d'orchestre toute l'équipe de réalisateurs du Festival des Cantons. Et je pense que vous avez retenu Jean Allard, un garçon qu'on a perdu à soirée canadienne avec beaucoup de peine. Et c'est lui, en fait, qui dirige le Festival des Cantons de main de maître. Et à Jean, je pense bien qu'on va lui demander très rapidement de faire un tour d'horizon sur la prochaine tournée de la fête populaire. Oui, bien, c'est la deuxième année, Louis, que le Festival des Cantons, par la fête populaire, a fait une tournée provinciale pour faire dans 5 villes importantes du Québec un concours régional de différentes disciplines dont on voit ce soir le résultat par la grande finale du festival l'année dernière. Et très prochainement, et d'ailleurs, je demanderai aux gens de surveiller les annonces, en fait, puisqu'on s'est assuré la collaboration de tous les médias locaux dans chacune des régions que je vais nommer, pour leur prévenir que la date des auditions est également le soir de la fête populaire. Et pour la première fois ce soir, ça me fait plaisir de divulguer les dates des fêtes populaires. Le 23 avril, nous serons à Saint-Georges-de-Beauce pour la fête populaire, le 30 avril à Joliette, le 7 mai à Drummondville, le 14 mai au Grand Colisée de Québec, à Québec, et le 21 avril à Trois-Rivières. Et 3 semaines précédant ces dates-là, on aura d'abord été faire les auditions pour les gens des régions dans chacune des disciplines qu'on peut retrouver. Oui. Maintenant, évidemment, le spectacle a toujours lieu soit au Palais des Sports, à l'Aréna, ou comme on le disait tantôt, là, comme tu l'as mentionné, Jean, au Grand Colisée de Québec. Mais les auditions ont lieu dans des endroits différents qui seront mentionnés dans la publicité qui sera faite localement. De façon générale, c'est au cégep ou la polyvalente de l'endroit qu'on retrouvera les auditions. Il y a une chose qui est à signaler. Cette année, nous avons retardé un petit peu notre venue dans ces endroits-là pour permettre de faire le spectacle dans les arénas avec absence de glace. L'année dernière, de son plus tôt, c'était un peu moins confortable. Oui, justement, l'an dernier, notre tournée était déjà amorcée à ce moment-ci. Et puis, on était dans des arénas où il y avait de la glace. Alors là, quand on va commencer notre tournée, il n'y aura pas de glace, ce sera confortable. Oui, et une production des plus professionnels avec Sylvain Richard, évidemment, qui va accompagner le groupe dans toutes les villes de la tournée, et également un son impeccable. Les gens vont trouver un spectacle de très grande qualité, en fait, des talents québécois, comme tu as si magnifiquement bien mis en valeur depuis 17 ans. Bon. C'est la crème qu'on ramasse dans chacun de... Oui, partout la crème. Jean, c'est un record. T'as fini? C'est un record. J'ai assez prévenu. Je voudrais ici juste ajouter une petite chose. J'ai dit tantôt, évidemment, qu'on a perdu un réalisateur, on en a beaucoup de peine, mais on en a trouvé un autre, et justement, on peut constater justement qu'il y a un lien qui se fait tout normalement. C'est justement l'épouse de notre réalisateur, Gilles Ballard, qui est à côté de Jean. Bonsoir, Isabelle. Voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup, Jean. Avec toute la bénédiction, mon cher grand cantonnier, je bénis également par l'occasion tous mes ouailles, et puis je répète ma fierté de nos traditions et de notre folklore. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Oui, merci. Et maintenant, on va continuer, puisque nous avons ici, avec infiniment de plaisir, l'occasion d'écouter celui qui s'est classé grand champion dans la catégorie de l'accordéon Python. Il nous vient de Limoilou, dans la région de Québec. Monsieur Marcel Lachance, et le voici.
nous allons maintenant revenir à la G parce que, attention, voici la grande championne provinciale dans les catégories des gigueurs enfants. Elle nous vient